font la une des magazines. Elles sont toujours plus jeunes, toujours plus belles, et dans notre société, elles sont devenues la référence de la beauté. Pour leur ressembler, chaque année en France, environ 200 000 personnes décident de passer sur la table d'opération. Évidemment, il y a 20 ans, vous aviez la pointe du nez un petit peu globuleuse, vous viviez avec. Aujourd'hui, vous savez que ce détail qui vous enquiquine tous les matins devant le miroir, vous pouvez vous en débarrasser. Mais avoir recours à la chirurgie esthétique n'est jamais sans risque. Meg Ryan, Donatella Versace ou encore Mélanie Griffith en ont toutes fait les frais. Mais il n'y a pas que les stars qui n'obtiennent pas le résultat escompté. Et parfois, les conséquences peuvent être catastrophiques. C'était horrible. J'ai l'impression de n'être pas anesthésiée. J'ai l'impression que c'est une opération à vif. Alors, comment ne pas tomber entre les mains de certains charlatans ? Il affirmait être l'un des plus grands chirurgiens esthétiques du monde. En fait, il n'était pas chirurgien. Il se retrouve aujourd'hui devant la justice. Le docteur Michel Mort est poursuivi par une centaine de ses anciens patients qui lui reprochent d'avoir complètement raté les interventions, d'avoir opéré quasiment sans anesthésie. C'est l'affaire qui a eu le plus grand retentissement dans le monde de la chirurgie esthétique. Les victimes du docteur Mort ont été opérées dans des conditions dignes d'un film d'horreur. C'est quand même des actes inhumains, ce qu'il a pratiqué sur nous. On n'opère pas des gens sans anesthésie. C'était tout à vif. Je disais, j'ai vite te faire que j'avais mal. J'ai eu peur parce que c'était très vétuste, ça s'est frité au plafond, c'était vraiment sale. Et bon, j'y étais, ça y est, c'était commencé, je pouvais plus reculer. À défaut d'être un grand chirurgien, Michel Mort était un manipulateur hors pair. Maître Rambaldi, l'avocat des victimes, peut en attester. Lorsqu'elle lui posait la question, parce que ça leur arrivait de s'inquiéter, on va dire, de cette situation, Michel Mort avait toujours réponse, comme il a eu réponse à tout. Et notamment, il prétextait que la salle d'opération était en travaux parce qu'à l'époque, il était en train, soi-disant, de faire construire la plus grande clinique esthétique d'Europe. Pour attirer ses futures victimes, Michel Mort avait une méthode bien rodée. Là où elles avaient entendu parler de la chirurgie esthétique comme étant une opération souvent longue, là où elles avaient entendu parler que la chirurgie esthétique était une opération coûteuse, Michel Mort avait les deux réponses capitales et qui permettaient de les convaincre, à savoir je vous opère très rapidement et surtout je vous opère à un tarif largement inférieur à celui de mes confrères. Tarif défiant toute concurrence, délai de réflexion très court, des signes inquiétants qui imposent la vigilance. Certains médecins vont vous faire précipité, c'est-à-dire que vous allez le rencontrer, il va vous recevoir 5 minutes et il va vous demander si vous voulez t'opérer dans 4 jours. Donc déjà ça, ce n'est pas légal. Et ensuite, c'est là où il faut se méfier. Si vous avez le moindre doute, ne serait-ce que même en salle d'opération, à la clinique, vous pouvez très bien refuser, renoncer à cette opération. Vous perdrez peut-être certains frais de clinique qui sont peut-être déjà encaissés, mais les honoraires du chirurgien ne seront pas encaissés et vous n'aurez pas à les payer.